Ils interviennent là où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers ne sont pas adaptés. Les spécialistes du secours en milieu périlleux et montagne du SDIS 83 réalisent plusieurs dizaines de secours par an sur l'ensemble du département. Spécialité technique, engagée et pluridisciplinaire, ils sont plusieurs à vouloir intégrer cette équipe de sauveteurs. Mais pour cela, il va falloir se surpasser, réussir les tests de sélection, montrer sa détermination, tout donner, convaincre, bref, être le meilleur. Réaliser des tests de sélection pour intégrer l'équipe de secours en milieu périlleux et montagne du Var s'impose à nous. C'est devenu une nécessité. Une nécessité d'abord pour les candidats, les futurs sauveteurs avec qui on va travailler, et puis une nécessité aussi pour l'équipe d'encadrement. C'est une opportunité pour tous de pouvoir avoir un terrain d'expression, de pouvoir voir ce que les candidats peuvent apporter au groupe, et puis nous, de notre côté, en tant que chef d'unité, chef de section, cadre de la spécialité, de savoir qui vient toquer à la porte. Les épreuves des tests de sélection sont finalement assez simples et tournent autour de trois thématiques. Une thématique sportive et physique qui rentre pleinement dans un cadre réglementaire chez les sapeurs-pompiers qui sont encadrés par des formateurs aux activités physiques et sportives. Et puis une partie technique qui va concerner tout ce qui est les fondamentaux du sauvetage dans le tronc commun du sapeur-pompier, qu'il soit volontaire ou professionnel. Et enfin, un entretien. On tient vraiment à ce mot-là, entretien et pas jury. C'est une occasion de pouvoir échanger avec les candidats. L'entretien est organisé avec trois personnes clés qui sont le référent départemental de la spécialité de secours en milieu périlleux et montagne, de la spécialité secours en canyon et de la spécialité de secours en milieu souterrain. On tient vraiment à cette dimension tripartite de façon à ce qu'on puisse avoir un débat le plus riche possible et éventuellement un débat contradictoire et qu'on puisse évidemment répondre aux questions les plus précisément possible, le plus précisément possible avec nos candidats. Il s'agit de candidats qui ont pour la plupart des aptitudes et des pratiques sportives dans le privé, et c'est souvent de la spéléologie, du canyonisme ou des activités de montagne, de l'escalade, de l'alpinisme, du ski de randonnée, et on a vraiment besoin d'interlocuteurs qui puissent répondre aux attentes et aux questions des candidats. Premier niveau d'emploi non opérationnel dans la spécialité, la formation IMP1 va permettre aux stagiaires d'appréhender le danger lors de l'évolution sur corde. Elle va aussi leur donner l'occasion de se connaître, partager et de mettre progressivement leur individualité au service du groupe. Le stage dure 4 jours et c'est un stage qui permet d'amener des sauveteurs à être autonomes sur corde. Autonomes en progression, sur des cordes fixes ou avec des techniques d'escalade ou de montagne. Les valeurs telles que la solidarité, que l'esprit d'équipe sont des valeurs importantes. Alors elles sont importantes chez les sapeurs-pompiers, elles le sont dans toutes les spécialités, mais peut-être là encore plus ou avec encore plus d'intensité. Le rôle des formateurs est capital sur un stage qu'on a voulu complètement immersif, c'est-à-dire que personne ne rentre à la maison le soir, que ce soit les formateurs ou les stagiaires,
tout le monde vit son stage IMP1 ensemble pendant 5 journées consécutives. Ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment dans des dortoirs et on a vraiment besoin de ces temps-là et de ce format-là pour justement créer un groupe et envisager les uns et les autres, non plus individuellement comme pour les tests de sélection, mais dans un cadre beaucoup plus proche de ce qu'on va vivre au quotidien en mission de secours. Composés d'anciens et de jeunes, les formateurs apportent l'expérience et le dynamisme nécessaires à la construction du groupe. Objectif, créer un esprit d'équipe dans une spécialité où la confiance avec son équipier est capitale. La transmission est importante chez les sapeurs-pompiers, que ce soit dans le tronc commun ou dans les spécialités. Là encore, le secours en milieu périlleux montagne n'échappe pas à la règle. On a besoin d'expérience, mais on a aussi besoin de dynamisme, de fraîcheur, de regards différents. Et on a souhaité, c'est une volonté de mon adjoint Olivier Valory et moi, que de monter, constituer des équipes d'encadrement qui soient faites de personnes avec un très gros bagage d'expérience, avec de l'ancienneté, mais aussi avec moins d'ancienneté, peut-être plus de dynamisme, et puis des jeunes aussi, des jeunes qui commencent dans la spécialité, qu'ils soient sauveteurs ou qu'ils soient chefs d'unité, de façon à ce qu'on ait un vrai brassage et des points de vue complètement différents sur la même situation. L'unité de valeur IMP2 sanctionne l'aptitude à assurer l'emploi d'équipiers. Cette formation technique, dont le contenu est fixé par l'École d'application de la sécurité civile, permet aux stagiaires de devenir sauveteurs opérationnels au sein de la spécialité. C'est l'école d'application de la sécurité civile située dans les Bouches-du-Rhône à Valabre qui dirige cette formation puisque c'est une formation nationale et c'est le conseiller technique national, le lieutenant-colonel Roland Migeot et son adjoint, le lieutenant de première classe Nicolas Beurrier, qui valide les contenus, qui valide l'organisation quotidienne de cette formation et qui valide également l'équipe pédagogique. Je tiens juste à signaler que c'est également une reconnaissance de l'expertise et de la qualité de l'équipe de secours en milieu périlleux et montagne que d'avoir ce transfert d'agrément de par les casques. Les stagiaires qui participent à la formation IMP2, à l'issue de cette formation, deviennent des sauveteurs en milieu périlleux et montagne. À ce titre, ils peuvent, une fois qu'ils sont inscrits sur une liste opérationnelle départementale qui est signée et validée par le préfet du département, ils peuvent intervenir pour des missions de secours de jour comme de nuit. « 10 jours intensifs. Engagé. Il va falloir faire preuve de solidarité, de cohésion et se mettre à l'épreuve. » Sur l'IMP2, un stagiaire peut rencontrer diverses difficultés. La première, elle va être physique. On les met dans des conditions la plus proche possible de la réalité. Donc il faut durer. Il faut durer sur 2 semaines, 2 jours, 2 nuits, se relancer quand on est fatigué, se relancer quand on a fait une manip qui n'a pas fonctionné comme on le voulait. Donc comme on a l'habitude de le dire, nous, dans la spécialité, on n'est pas à l'abri d'une fracture de morale. Le physique et le moral.
Solidarité, exemplarité, courage, humilité, respect, telles sont les valeurs portées par les sapeurs-pompiers du Var et transmises de nouveau par l'encadrement du stage. Les qualités requises pour devenir équipier SMPM opérationnel, je crois que c'est vraiment la détermination, l'altruisme et la solidarité. Plutôt que de qualité, on préfère parler de valeurs. Avec au départ une expérience personnelle de pratiquant, ils ont réussi, dans un laps de temps restreint, à devenir équipiers sauveteurs et à créer la cohésion nécessaire au sein du groupe. Il y a un mois, vous avez postulé, vous avez fait un test de recrutement. Un mois après, vous vous êtes rendu compte que vous avez été capable de vous associer pour créer une équipe, pour faire qu'un, avec votre compétence individuelle, votre expérience, vos motivations et votre engouement. Vous avez constitué une équipe et c'est aujourd'hui l'équipe SMPM. Et vous avez été capable aujourd'hui de prendre une victime dans un milieu extrêmement difficile, inaccessible, pour monter des dispositifs de secours. Et je vous le rappelle que vous ne connaissiez pas il y a 10 jours. Là, aujourd'hui, les 13 sauveteurs qui ont mis en place ce dispositif ont pu organiser un secours et respecter les délais. Donc pour nous, et je me fais porte-parole des formateurs, les retours que j'ai eus, on a en face de nous des stagiaires qui se sont engagés, qui ont travaillé avec plaisir et qui ont retenu ce qu'on a montré pendant plus de 10 jours. Donc vous avez une marge de progression énorme. Vous êtes passé par toutes les phases. Vous avez tout appris. À un moment donné, vous avez douté. Vous avez rebondi. Et puis aujourd'hui, voilà, on a fait une manœuvre d'envergure. Et ça s'est très bien passé. Il leur faudra encore du temps pour se perfectionner, s'aguerrir, s'enrichir de l'expérience des anciens pour, à leur tour, construire comme l'ont fait leurs prédécesseurs, le SMPM de demain. Pour conclure, je voudrais adresser un petit mot pour ceux qui nous ont précédés et les remercier pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Un mot également pour ceux qui nous commandent actuellement et les remercier pour la confiance qu'ils nous accordent. Et puis surtout, puisqu'on est là pour eux, pour ces futurs sauveteurs en milieu périlleux et montagne, les remercier pour la confiance qu'ils nous font au quotidien sur cette formation et les assurer que notre confiance, ils l'ont tout entière. Je veux juste conclure avec un mot de Saint-Exupéry qui disait « L'avenir, nous n'avons pas à le prévoir, simplement le permettre ».